peu roulé ce matin. Red Bull, c'était les plus rapides sur le sec hier. Ils ont moins roulé sous la pluie. Comment vous l'expliquez? Il y a peu d'intérêt à rouler trop. Évidemment, il y a un gros risque d'accident. Donc les équipes veulent faire quelques tours. Ils veulent évaluer les réglages de la voiture, mais pas trop, parce que le risque d'accident est très très élevé. Ils veulent aussi conserver les pneus. Donc c'est très très important qu'ils fassent attention un peu à ce genre de choses. Oui, seulement 10 tours effectués pour chacun des deux pilotes, mais qui étaient optimistes au moment d'aborder ce week-end. Vous allez écouter Max Verstappen puis Sergio Pérez. Les années précédentes au Canada, nous n'étions pas aussi compétitifs. On manquait de vitesse de pointe. Cette année, ça a l'air mieux. J'ai hâte d'être en piste. Si on trouve les bons réglages, on a de bonnes chances de faire un bon résultat. Je suis dans une bonne situation. Il faut que je reste concentré, que je continue à travailler. Avec un peu de chance, je pourrais réduire l'écart avec Max dans les prochaines courses. Mais il nous reste encore beaucoup de Grands Prix cette saison. Et on sent l'ambition de Sergio Pérez qui s'imagine dans un duel pour le titre contre son coéquipier Verstappen, et ils ont l'occasion donc de creuser l'écart ce week-end si Charles Leclerc part en fond de grille. Le public, 320 000 personnes a attendu ce week-end. Les conditions sont pas top, mais ils sont présents et on est maintenant devant le garage Mercedes. Go Verstappen, Hamilton. Soutiens les deux, toi. La voiture de Lewis Comment tu fais, quoi? Il l'a fait 8e voilà, au mieux depuis le début du week-end. J'ai l'impression qu'il est dégoûte encore. Sur la voiture à quelques minutes de la qualif, Julien. C'est les derniers réglages. Là, ils ont l'air d'ailleurs d'être relativement en retard par rapport aux préparations. Ils ne restent pas longtemps, donc c'est assez surprenant. Ils effectuent encore, donc ça va se jouer en une 30 et quelques la pole en fait. Soit prête à temps, ce qui semble ça peut pas être vraiment le cas pour le moment. Donc ça sera intéressant de voir ce qu'ils veulent faire. Je sais pas si ça va se sécher et tout. Compliqué à piloter. C'est dur à dire. Hamilton semble de plus en plus perdu course après course. Comment est-ce possible? Mais en fait, ce qui se passe dans ces situations, c'est qu'ils vont essayer plein de réglages, souvent des réglages très différents. Il pleut. Et de temps à autre, ça crée plus de problèmes parce que ça fait perdre les pilotes et ils perdent un peu le. Mais est-ce que Verstappen va faire la pole du coup sous la pluie, vu que le nombre de conneries qu'il a fait tout à l'heure? Ils n'ont pas de consistance. C'est à se demander. C'est souvent un signe d'un gros problème sur une voiture, un problème de balance. Et hier, ils avaient même des pole, réglages écoutez, je ne sais pas. différents à l'opposé entre ça va être au George pif, je Russell crois. et Lewis Hamilton. Russell, lui, jamais non plus dans le top 5 depuis les débuts du week-end. Écoutez le constat très négatif. Mais retour en course, je vais mettre Verstappen. Lewis Hamilton hier soir. Dès que vous touchez un vibreur, la voiture s'envole. Ces nouvelles voitures sont tellement rigides. En plus, la voiture s'envole, elle doit être très vite en avion. Donc c'est vraiment compliqué. Pas dans le bon sens du Ce terme. n'est pas le Montréal que je connais. Je ne me suis jamais senti aussi mal au volant ici dans ma carrière. Poleman, peut-être une pole surprise, un pilote. On va réussir à apporter quelques ça sera pas Leclerc, c'est sûr. C'est juste Qui dans la part dernier. Qui c'est que ça peut être? Alors, un des problèmes de Mercedes depuis le début de la saison, on le pas Alonso quand même. Une sorte de phénomène de rebond. Alonso en pole, je sais pas. Il y a ce problème qui c'est un peu culotté quand même. Mercedes, et puis Vettel peut-être. Directive de la Fédération internationale de l'automobile qui pourrait rendre la tâche encore plus compliquée. Oui, bien que ce soit un petit peu le flou autour de cette directive technique publiée. Bon, je vais la jouer safe, tant pis, je vais mettre Verstappen en pole. Je sais pas qui mettre, c'est compliqué alors. Allez, double Red Bull. C'est pour moi, c'est cadeau. Je vais mettre Sainz 3ème. Donc on a un peu le sentiment que cette directive est merde, pas Mick Schumacher, une volonté de la Fédération internationale non, pas lui. De maintenir en sécurité les écuries et les pilotes. Les écuries et les pilotes qui quatrième, je vais mettre qui? Ne veulent que de la performance. Peut-être Leclerc qui va remonter quatrième. Eh bien, on ne va pas leur laisser prendre trop de risques. Non, on va pas leur laisser prendre trop de risques parce que c'est pas bon pour les pilotes. On a vu Bakou, alors Bakou c'est extrême avec ses grandes lignes droites. Mais c'est vrai que ces voitures, dès qu'elles arrivent à une certaine vitesse, la hauteur des caisses diminue énormément et on a cet effet. C'est quoi son numéro? Le seul déjà qui est mauvaise pour le pilote. Alors on nous l'a dit, Fred Vasseur nous l'a dit, il suffit de remonter les voitures. Je vais mettre Vettel 7ème devant Hamilton. Mais vous perdez aussi de la performance. Incroyable. Donc, tout le monde essaie de trouver une solution. Maintenant, elle n'est pas simple. Le circuit Gilles Villeneuve noyé pour l'instant, beaucoup d'eau ici sur ça se trouve, ils vont même pas commencer à l'heure les qualifs. Putain, il y a Gasly à placer aussi. C'est trop dur quoi. Il y a eu beaucoup de moments d'histoire. Vous, Romain, vous auriez pu écrire une très belle histoire en 2012, il y a tout juste 10 ans. Vous avez terminé deuxième à quelques secondes seulement de Lewis Hamilton. 4. Alors on retient un safety car. Qui est bien sûr à l'époque au volant de cette Lotus au Canada, donc il semblerait qu'il y ait des risques de safety car, mais bon, il n'y en a pas eu
de votre carrière. À Bakou, donc là j'hésite du coup. Deuxième place pour vous. Et Manon David, ici, il y en a eu beaucoup d'événements. Je vais mettre 3 DNF. L'histoire de ce circuit. Et je vais pas mettre de safety car. Historique, c'est un circuit où l'histoire s'écrit. Le Grand Prix du Canada et pour pas mal de pilotes, la toute première ligne de leur palmarès en F1, c'est le cas de Gilles Villeneuve. On verra ce que ça donne. Là, je sais pas trop honnêtement. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi ce Grand Prix. Jean Alési, ça c'était en 1995. Le pilote français a remporté à Montréal sa première et seule victoire en Formule 1. Les temps de la poule, tout le monde a mis n'importe quoi. Là. Il y a du 1.13, du 1.31, une 28, une 34, une 22, une 12. C'est nimp. L'année suivante, en 2008, qui aura raison a remporté sa seule victoire dans la discipline, la seule victoire aussi de son écurie. Alors, qui a dit quoi? Et puis un autre pilote à s'être salut donc Clément, le machin stop game Alonso top. Alonso top 1, écoute, pourquoi pas. Mais j'y crois pas trop quand même. Salut Mendel. Toi tu vas mettre un pouce bleu, très bien. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour les prodos, vous avez encore 9 minutes. Hein. C'est gratuit. J'essayais de dire 2014. Je n'ai mené la course que pendant quelques tours, donc c'était assez surprenant. La victoire semblait hors de portée jusqu'au tout dernier tour. J'ai vu que Rosberg commençait à avoir des problèmes, et puis j'ai réussi à doubler Pérez. C'était fou. Et oui Daniel, mais ça c'est terminé ce moment. Tu ne vivras plus jamais ça, une victoire. Le plus beau jour de la carrière d'Esteban en 2021, on ne voyait pas gagner, mais au final, il a gagné. De Hongrie, le Français qui est juste derrière nous dans le garage, en train de se préparer avec sûrement une grosse ambition parce qu'il est naturellement doué sous la pluie, il a souvent brillé dans ces circonstances en Formule 1. Et puis l'Alpine est performante, hein. On espère peut-être voir pour la 3e fois de l'année les deux en Q3 tout à l'heure, Julien. Oui, tout à fait, ils sont performants sur un tour, on l'a vu hier, mais surtout ce qui m'a impressionné, c'est leur long relais en FP2 qui était très très performant, tout proche des Red Bull et des Ferrari. Alpine, peut-être la surprise de ce week-end, hein, du moins du côté d'Alonso. Cette saison, 3 fois en Q3. Alonso, en fait, j'ai l'impression que les circuits genre Melbourne, ça leur convient bien, quoi. Et Melbourne, il ressemble beaucoup au Canada, bizarrement. Et il était très à l'aise à Melbourne aussi. Donc, à mon avis, ils aiment beaucoup ces circuits-là. Tout à l'heure, en tout cas, pour Esteban Ocon, qui adore ce circuit, il a fallu découvrir tout au long du week-end ces monoplaces, cette nouvelle. Donc à voir sur la plus ce que ça peut donner, hein. Peut-être la surprise Alonso. Moi j'ai mis Verstappen en pôle par défaut, on va dire, mais bon, vu ce qu'il a montré en EL3 sur la pluie, pas sûr qu'il fasse la pôle quand même. Difficile que les années précédentes, tout simplement. Zach Brown. L'année dernière et maintenant on les sent toutes, donc tu me fais plaisir à dire ça, bah écoute. Mais tout est permis. Cette nouvelle génération, et puis il faut optimiser sur la pluie, tout est permis. Autour de tout ça, essayer d'avoir une voiture assez confortable, mais pas trop, mais du coup aussi rapide. La voiture de Fernando Alonso attend son pilote à un peu plus de 6 minutes du début de cette séance de qualification. Et en attendant le pilote espagnol, Julien et Romain, on va faire un tour du circuit avec l'Alpine. Et on va se faire plaisir dans les yeux de Fernando Alonso dans cette Alpine. J'espère qu'ils vont pas nous reporter la séance à cause de la pluie. 4 km 3 d'accélération freinage avec vous, Romain Grosjean. Alors on arrive sur le premier virage qui est un frein en appui, on emmène les freins assez loin dans le virage. Alors sous la pluie là ça glisse un petit peu, normalement on utilise le virage. Et puis ce virage 2 où il ne faut pas ressortir trop large, la traction est plutôt à droite, on le voit encore plus sous la pluie. Ensuite on est arrivé sur la première chicane qui est probablement ma préférée du circuit, où on peut emmener pas mal de vitesse et prendre les vibreurs. Alors encore une fois pas sous la pluie, mais normalement les vibreurs on les prend comme Fernando a pris là. Et puis on va arriver sur cette petite portion, un virage à droite facile à fond sur le sec, beaucoup plus compliqué sous la pluie. Et là encore une fois une sorte de grande chicane avec une remise des gaz difficile dans ce grand virage à droite. Vous allez ouvrir un maximum en sortie pour aller chercher la traction. Zone de DRS qu'on ne verra probablement pas cet après-midi. Et puis on va arriver au freinage du virage 8. Il y a une grosse bosse sous le pont là. Ça bloque en général les roues arrière. Réussir à relâcher les freins pour aller chercher les vibreurs, emmener bien de la vitesse. Encore une fois là, la reprise des gaz est importante. On a vu hier Yuki Tsunoda venir toucher légèrement le mur, ici facile. Et puis on va arriver sur l'épingle. L'épingle elle paraît facile. Et elle n'est pas si facile. J'ai l'impression que Romain Grosjean était en décalé avec le tour, c'était bizarre. Chercher une bonne ligne. Alors sous la pluie on peut ouvrir comme ça, sur le sec ça ne fonctionne pas. Grosse remise des gaz parce qu'on arrive sur la ligne droite de retour qui va nous emmener sur la chicane avec le mur des champions. Et cette chicane en qualification en fonction de quand vous êtes, où vous êtes sur votre tour, si vous voyez qu'il va vous manquer un petit dixième,
c'est le moment où vous allez tout tenter. Un freinage tard, relâcher les freins, aller attaquer les vibreurs à fond, ouvrir la sortie, reprendre les gaz et aller jouer avec le mur. Encore une fois, cet après-midi sous la pluie, les choses sont un petit peu différentes, mais sur le sec, c'est vraiment un des plus beaux circuits de l'année. Et ça va être l'un des plus spectaculaires aussi dans ces conditions humides, de plus en plus humides, complètement détrempées. Pourrait-on dire, on a évoqué Esteban Ocon, on peut maintenant parler de Pierre Gasly, brillant deuxième ce matin de la 3e séance. Et on sait que cette AlphaTauri, elle performe bien quand il y a des virages serrés. On l'avait vu à Monaco avant, la petite erreur de stratégie en qualification. On l'a vu à Bakou, il a terminé. Du coup, vu qu'il repleut, les temps, ça va pas être en dessous d'une 30, je pense. Ici, il y a j'ai mis une 34. Donc, ils ont tout intérêt. Je pense qu'ils vont être très bons sur ce circuit. Ça va être assez compliqué de vraiment trouver le meilleur chrono de la pole, le plus proche, on va dire. Pour Pierre Gasly qui brillait dans l'exercice l'année dernière, là, ça va être très dur sur cette qualif. Pour l'instant, comment vous l'expliquez? C'est difficile à savoir, mais c'est sûr que sur un tour ils sont performants. Ils ont eu quelques problèmes de fiabilité, donc j'espère que ça va aller un peu mieux cette fois aussi pour eux. En tout cas, il a tous les ingrédients pour réussir une belle qualification cet après-midi. Comme hier, il avait expliqué un peu ses techniques de pilotage ici à Montréal. Ça fait trop du bien le vent frais là. Il faut être vraiment très précis avec les vibreurs. C'est vrai qu'on utilise beaucoup les vibreurs sur le tour, surtout la chicane 3-4, le 5, le virage numéro 6, le 8 et 9. La dernière chicane qui peut se finir dans le mur assez facilement. Donc il faut vraiment être très très précis. Et voilà, après, tu peux modifier KD, tu peux toujours modifier jusqu'à 21h. Généralement ça paye. Il faut faire attention à la météo. Ouais, après moi honnêtement j'aimerais bien s'il y a de la pluie ça me dérangerait pas du tout. Je vois qu'il y a un hélico, lui il est confiant lui. Ça l'inquiète pas trop. Mais non, c'est sûr que je pense que ça peut donner plus de chances et d'opportunités, donc ça nous irait bien. Quand on a grandi en Normandie, on aime la pluie, Thomas Sénécal, pour cette séance de qualification. Mais là, c'est en train de se calmer un tout petit peu à 2 minutes 30 du début. J'écoutais attentivement les pilotes de notre dispositif. Romain Grosjean parle de jouer avec les murs. Pierre Gasly résume la Formule 1 finalement à une façon très simple d'envisager le pilotage. Freiner tard, accélérer tôt. Va-t-on avoir la démonstration de toutes ces théories maintenant? C'est l'heure des qualifications. Juste le temps pour moi de vous donner les rendez-vous de la journée de demain. Très grande soirée Formule 1 sur l'antenne de Canal+. Dès 50, on enchaînera. Ce sera la grille avec, en consultant ici à Paris, Éric Boulier, Loïc Duval et puis toute l'équipe sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal. 20h, ce Grand Prix, 9e de la saison. 22h, Formula One. Énorme soirée de Formule 1 demain. Dans 1 minute 30, ça va démarrer. Julien, pas d'inquiétude du côté du timing, du planning. Il pleut, mais pas au point de différer la séance? Ah non, c'est bon. Et non, absolument pas, c'est la bonne nouvelle. On se prépare chez Charles Leclerc. Ils vont vraiment faire les qualifs. On va débuter à l'heure prévue, c'est-à-dire à 16h heure de Montréal, à 22h heure française d'ici quelques en fait, ils sont débiles chez Ferrari quand même. Et certains pilotes parce que les Ferrari vont finir la course demain. Oui, normalement. On l'a vu dans d'autres après, il faut voir avec Ferrari, on sait jamais. La nécessité d'aller signer un chrono rapide. Là, la tentation, Romain, c'est d'aller justement mettre en banque un chrono. Si jamais les conditions devaient empirer, il faudrait le faire avant. Il faudrait le faire avant si les conditions empirent. Maintenant, le risque d'aller attendre en bout de pit lane, c'est que les pneus refroidissent. Et on a vu ce matin, c'est très compliqué de les mettre en température. Donc on a entendu une voiture, peut-être 2 qui sont allés se mettre en bout de pit lane, mais pas tant que ça, parce que vous voulez garder les couvertures chauffantes le plus longtemps possible sur les pneus. Mais oui, il va falloir aller mettre des temps en banque. Après, je pense pas qu'on a le gros risque de plus de pluie. Il pleut déjà, donc au final, on reste un peu dans les mêmes conditions. Fernando Alonso qui nous a impressionné par son pilotage lors de la dernière séance d'essai libre. Il est l'auteur du meilleur temps. Alonso se crache. Là, ça serait trop quand même. On a mesuré tout à l'heure, Romain Grosjean, que ça serait énorme, le chrono qui permettrait de passer des maxi pluies ça serait juste intermédiaires est autour du 35 environ. Ça peut arriver en fait. Ce qu'on a vu sur les séances d'essai libre 3. Ça serait tragique pour Alpine par contre. On va le pousser un petit peu plus tôt, autour d'une 36. On va voir ce que les pilotes choisissent. Je pense que là on va avoir beaucoup de pneus bon, en espérant que Mercedes arrive à quoi avec ces conditions-là, arrive un peu à faire quelque chose aussi. À la sortie de la voie des stands, le feu est vert, mais constatez j'y crois pas trop, mais bon, il pleut en quantité et l'eau déjà présente un spray d'eau et il va falloir créer des écarts pour la visibilité dans ces conditions difficiles. Prudence quant au mur, ils sont proches ici sur l'île Notre-Dame des bords de piste.
Et dans Cadet, le gros fan de Bottas, Valtteri Bottas, Guan Yu Zhou, Lewis Hamilton, George Bottas, j'en ai rien à foutre. Franchement, lui, je le déteste pas, mais bon, ce pilote, en fait, il m'indifférent. Il m'a toujours indifféré. Oh, Perez qui n'arrive pas à braquer. Hein. Ils ont dû le pousser derrière. Et vous le disiez Romain, parvenir à faire. Alors ça sent en wet, hein, full wet du coup. Russell a déjà full wet qui 11 tours, d'accord. Verstappen 4. Alors est-ce que Max va encore faire des erreurs comme tout à l'heure? On a vu des chiffres sur le volant d'Alonso ce matin, on était sur les 45. En tout cas il est en piste très tôt là, Max. Hein. Il a compris le son je crois. Il faut que le pneu soit à plus de 60 degrés pour fonctionner. Ah c'est bien mouillé quand même. Hein. La visibilité qui va être un vache. Ça a l'air d'être déjà un problème maintenant Romain. Ça va déjà être compliqué, chaque pilote va vouloir. Allez drapeau rouge. C'est super dangereux, moi je dis drapeau rouge. Drapeau rouge les gars. Allez, annulez cette qualif. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que les Alfa Romeo sont partis devant tout de suite. On a vu les Red Bull qui étaient un petit peu bloqués. Les conditions sont pires Romain que ce qu'on a vu en FP3. Ouais, par contre c'est pire que la FP3, c'est clair. Elles ont l'air pires, il y a plus d'eau. Après voilà, c'est des pilotes aussi à eux de faire le job quoi. On va vous dire. Parce qu'on avait 3, 4, 5 voitures de temps à autre. Oh le spray, mais c'est fait comme Spa en fait le spray là. Mais c'est vrai que là on a beaucoup d'eau. Après le problème c'est qu'on peut pas arrêter de rouler parce que plus vous allez arrêter de rouler, plus il va y avoir d'eau et ça va jamais sécher. Donc là ça va être les 5. Honnêtement le spray ça rappelle trop Spa quoi. Après ça devrait s'améliorer gentiment. Là il y a beaucoup plus d'eau qu'en EL3 quoi. Alors Max Verstappen qui se ménage de l'espace dans le dernier virage. Salut Simple. Les risques de drapeau jaune, de drapeau rouge sont élevés. Il faut donc essayer de se mettre en zone sûre avant un éventuel incident en piste. Verstappen qui a donc, comme je le disais, laissé là s'il n'y a pas de crash honnêtement je comprends pas, il y a tellement de flotte. Entame à son tour. Ouais c'est ça Zach, honnêtement. Tentative dans cette séance de qualification. Au moins sous la pluie il n'y a plus de marsouinage. Oui il y en a beaucoup moins c'est sûr. Ils vont tellement moins vite aussi il faut dire. C'est ça en fait la solution pour Mercedes, de la pluie à toutes les courses. Et encore je suis même pas sûr que ça changerait quelque chose honnêtement sur les perfs de Mercedes. Est-ce que la pluie peut gommer un petit peu tous les défauts que semble porter sur elle la Mercedes? Ah bah tiens, il en parle. Pas vraiment. Ouais, pas vraiment, voilà, une mauvaise merci. Voiture reste une mauvaise voiture. Oui, d'une manière générale. Et on l'a vu en essai libre 3, les débuts Mercedes n'étaient pas forcément à la fête. Il faut savoir que les pneus pluie ont une circonférence différente, donc ça a une influence assez importante sur l'aérodynamique de la voiture. Diamètre plus important. Et du coup, vous vous retrouvez certaines années avec une très bonne voiture sur le sec qui est absolument horrible sous la pluie. Et une voiture qui est pas très bonne sur le sec qui peut rentrer en vie sur la pluie, mais en général, les bonnes voitures, on l'a vu les dernières années, les Red Bull, les Mercedes, étaient très souvent les plus rapides sous la pluie. Aujourd'hui, la Red Bull, en tout cas ce matin, n'était pas la meilleure voiture de loin. Ah bah c'est con Zach, dommage que tu aies raté le pronostic. Les Red Bull, les Alpines, Ocon notamment en une. Oh là mais la ligne droite, le spray quoi, on voit rien. De Russell pour l'instant, Verstappen ne le bat pas, une 37.4. On va descendre vite en fait cette connerie là. Alors en vrai c'est un petit peu moins. Bon j'ai encore 2 secondes de marge, ça va mais. Vous voyez un petit peu mieux que ce qu'on voit. Ça a l'air de descendre assez vite quand même. Oui, presque rassuré. C'est un petit peu mieux. C'est pas énormément mieux, mais c'est un petit peu mieux. C'est en tout cas moins pire. Et Russell une 36.6, on est finalement pas si loin des temps de l'intermédiaire. Oui. Tu parles évidemment de Lewis Hamilton, Zach. Il y a beaucoup d'eau. Il faut mettre. Alors Perez qui arrive. Dans la banque, ce qu'on dit, on veut engranger les temps, on veut les mettre sur la feuille de chrono. Il va faire un. Au moins s'assurer au cas où il se passe des choses. Oula, il est loin, 38.5. Tout à l'heure. Et Alonso deuxième, allez directement, Fernando deuxième. Pour tenir le temps de il est ultra chaud. Mais Leclerc, pourquoi il roule Leclerc en fait? Pourquoi? À part user le moteur, ça sert à quoi? Il prend des risques de crash. Qui va essayer de finir un tour, ouais, bah là il va être gêné, donc il va laisser l'écart se creuser et de se conformer au règlement qui lui impose d'être dans les 107% de celui qui réalisera le meilleur temps en Q1. Pour l'instant c'est George Russell en une 36.6 et Hamilton une 36.8. Les deux Mercedes aux deux premières positions. Et oui, Hamilton deuxième, regardez. 2022. Incroyable.
Et Verstappen. Ah merde, Verstappen, oh, putain, 35-8. Quel enfer. Une seconde, le temps des Mercedes. Et Fernando en tête, pour l'instant, premier secteur, enfin le premier secteur du moins. Il est le plus rapide de tous, Fernando Alonso, en ce début de séance. Il aime ces conditions, il aime ce circuit depuis le début du week-end, ça fait vraiment plaisir à voir. On sent une grosse attaque côté de l'Espagnol et il se fait plaisir. Fernando. Il est en mode recharge, il est en train de recharger le moteur. Je ne vois pas grand chose devant. Arrête de te plaindre, Lewis, c'est bon quoi. Vous êtes des pilotes ou des fiottes? Ah, il coupe son effort à Alonso, c'est con ça. Regardez, maintenant il va partir à l'attaque. Mais l'attaque il y était déjà, il est plus vite que tout le monde. Il sent qu'il peut faire mieux. C'est incroyable, pourquoi il a coupé son effort, quel débile. Ça se trouve, il va pas améliorer le prochain tour. Incroyable quoi. Putain, les Mercedes ça tombe vite dans le classement. Ocon est deuxième, Sainz premier. C'est vraiment nimp ce qualif. Alors ce qui est incroyable, c'est que même dans ces conditions, les écarts restent extrêmement faibles. Putain, la vache, le spray. 18 millième à l'avantage de Sainz. Faut voir que c'est limite la visibilité dans les lignes droites. Bon, après à force de rouler, regardez ça, on voit rien. Venait laver les problèmes de Mercedes. C'est un peu limite, j'avoue, mais bon. Alors moi je... Oh, 34-9 au sol. Sacré tour de... Regardez les quantités d'eau stagnante dans les virages, incroyable. C'est extrêmement limite cette qualif quand même. Clairement, d'énormes flaques d'eau dans les courbes. Oh là 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 là. Alors, je veux pas dire, mais les conditions sont presque similaires à Spa l'année dernière. On est un peu moins, mais on en est pas loin quand même. Sainz, Verstappen, Ocon 4ème, ça se passe bien pour les Français. Et Perez à la faute, attention. Oh, heureusement qu'il y a un dégagement dans ce premier virage. Heureusement qu'il n'y a pas de mur. Oh là, Mick Schumacher qui escalade des vibreurs. Et Stroll et Latifi sont dans la zone rouge. C'est incroyable. Mick Schumacher à l'attaque sur les vibreurs. De quoi oh oui, ça roule. C'est bien que la FIA fasse rouler. C'est bien, c'est bien. On veut du spectacle là. On va pas se plaindre. Au contraire. Et Gasly deuxième, ça ne fait qu'améliorer. Ah, on aimerait bien Zach. Il reste 10 minutes au pas les fans de Max, évidemment. Un 7ème temps en 1:36.7 devant oh, Perez. Fernando Alonso, lui qui avait aligné les bah, je pense que là, de toute façon, Verstappen il va faire attention. Il voulait tester la limite tout à l'heure en essai 3. C'est pour ça qu'il est parti plusieurs fois à la faute. Bon, là, il s'est dit. Je pense qu'il se dit, je vais faire gaffe quand même. Pas faire de conneries. Surtout qu'il sait que Leclerc part dernier. Alors c'est pas le moment de faire des conneries en qualif et de partir dernier aussi. Là il y a moisson de points à faire encore pour lui. C'est entre lui et Yuki Tsunoda que se joue la position de 19ème. On les laisse conduire ici mais pas à Monaco. Avantage au japonais qui est 7ème. Ouais c'est vrai que ça pleuvait moins à Monaco quand même. Après Monaco c'est plus dangereux aussi. Très grosse avance. Mais bon là c'est vrai qu'au niveau visibilité c'est pas ouf. Sur le 16ème qui est Valtteri Bottas. Et au final je pensais qu'avec la nouvelle alimentation les gerbes d'eau comme ça allaient se calmer puisqu'elles partaient moins en l'air normalement. Mais en fait non, c'est pareil, c'est exactement pareil, les sprays d'eau là derrière les ailerons. Donc bon. Attention, l'armée bleue. Combien t'as mis le temps de la peau? Le temps, je vais essayer de voir ça. Je crois que t'as mis 31 et quelques. Pour l'instant t'es pas trop mal toi. Enfin, pas trop mal. Après, de la dire que ça va améliorer en 31, je suis pas sûr non plus, mais... Faut voir. Russell pour l'instant améliore. Tu as mis 31,2, ouais c'est ça. Ouais t'as encore 3 secondes et demie à gratter quand même. Je suis pas sûr que... Bon, après à voir. C'est vrai que ça va améliore fortement là quand même, les temps. Moi j'ai mis 34,4 malheureusement, mon temps va être vite battu je pense. 32,8 Lorenzo qui va pas être mal aussi, 32,2 Nailou. Ouais, et les 32 vous êtes peut-être dans le bon truc là. Les 31 je sais pas. Naruto le 28 ça va vraiment dépendre des conditions de piste. Tout le monde est capable de prendre le meilleur temps Romain. Là ça y est c'est parti, tout le monde, les pneus se mettent en route, tout le monde commence à... C'est génial cette qualif, tout le monde améliore. Et Alonso qui remet ça à nouveau. 7 minutes, qui va se faire éliminer quoi? Tout le monde peut se faire éliminer en fait là. 33,9, Russell, putain 33 déjà. Ils sont sérieux là?
Verstappen 33-2, ok d'accord. Avec un drapeau jaune ou pire un drapeau rouge et qu'Alonso soit piégé, il est 16e pour l'instant. Il reste du temps, certes au chronomètre, mais ce serait quand même bien qu'il aille au bout de son effort. J'avoue, Alonso en fait, depuis tout à l'heure il coupe son effort. On est avec lui, en caméra embarquée. Mais tu vas te prendre un karma tout à l'heure, Alonso, je crains le pire là. Oui, c'est le Delta Time en direct. Est-ce qu'il va avoir une bonne sortie ou pas? 2 secondes 54. 61, 70, c'est vrai que montre un peu les qualifs, j'ai rien compris. Alors là, faut parler français parce que là, on comprend rien. Ça roule pas de danger, ça roule pas de drapeau rouge. Dans la voiture, non, pas de drapeau rouge, pas de drapeau rouge. Bien sûr, vous êtes à 300 sous la pluie, mais vous avez le volant à Salut Cédric. Oh, Alonso qui a fait se cracher au mur des champions. Il prend des risques pour rien, c'est ça. Il prend des risques pour rien, c'est incompréhensible. Le meilleur temps. Ah bah voilà, enfin. Il a fait son chrono, Fernando. Et Sainz. 32-7, Sainz. Wow. Mon dieu. Et Leclerc, mais Leclerc, à quoi ça sert qu'il roule en fait? Pourquoi tu roules, Leclerc? À part faire chier le monde à gâcher une place en Q3 ou Q2. Ça sert à rien qu'il roule, hein, vraiment. 7ème Leclerc. Pour le Monégasque, attention à ce train qui était prêt à s'échapper ici. Non, je montre pas les qualifs, Patrick, ça suffit. Je montre vraiment les extraits succincts, quoi. S'il y a un crash ou s'il y a des actions à montrer. Nicolas Latifi, replay. Qu'est-ce qu'il a fait, Nicolas? Tout droit au premier virage? Eh oui. Non, ça va, il s'est pas craché. Ah bah de toute façon, dès qu'il y a un peu de pluie, avec des conditions qui s'améliorent de tour en tour, c'est vraiment génial quoi, c'est les meilleures conditions. Non, je montre pas parce que... Enfin vraiment très succinctement. Si je peux montrer, je peux montrer, sinon je montre pas. Les Aston, c'est quoi le problème? Le problème c'est le talent des pilotes, les combattants. Non je sais pas, ouais, c'est vrai qu'ils sont loin là, ils sont très très loin, ils étaient mieux en level 3. Comment ça se fait qu'ils n'y arrivent pas chez Aston Martin? Surtout Vettel qui prenait, qui faisait des perfos incroyables en level 3. Là il est très très loin, qu'est-ce qui se passe? Bah le temps sur le circuit, regarde comment il est, voilà. Il est comme ça, il est pourri. Enfin ça s'améliore un peu par rapport au début, mais là ça s'améliore quand même. Hein. Les temps ils chutent drastiquement. Il y aura pas de... Non, il n'y aura pas de pluie pour la course. Il fera beau demain. Ça sera comme vendredi en gros. Il fera beau. Ouais bah oui Cédric, mais bon que veux-tu, c'est comme ça. Après c'est pas la première fois qu'Hamilton dans sa carrière est en difficulté. En 2009 c'est vrai qu'il avait pas une bonne voiture aussi. Mais bon, ça m'a pas empêché de regarder et d'apprécier la saison quand même. Malheureusement des fois tu peux pas avoir tout le temps la meilleure voiture. Même les années 2010, hein, chez McLaren, 2010, 2011, 2012, c'était pas ouf. Même 2013 chez Mercedes, c'était pas fou non plus. Hein. Et ensuite, vous voudriez mettre plus de balance de frein sur l'arrière et ensuite un blocage de roue arrière. Là, vous avez la totale du côté de Lando Norris. C'est étonnant parce que la McLaren fonctionnait bien. On essaie les pros, on les avait vus. Oui, c'est quand même plus sport. Je ne sais plus exactement, mais Ricciardo juste devant Norris. Et là, ils sont un petit peu plus dans la difficulté. Ils étaient 5e et 6e. Daniel Ricciardo juste devant Lando Norris lors de la dernière séance. Bon, il nous reste 3 minutes. Les éliminés pour l'instant, c'est Albon, Tsunoda, Vettel, Stroll et Latifi. Je ne sais pas s'il a l'autorisation, en tout cas s'il est bon de dépasser maintenant le français avant ce qui pourrait être une attention, il y a Ferrari face à Gasly là. Tentative ou peut-être 2 dernières tentatives. Vous pensez aussi à la recharge électrique, Romain? Ouais, alors sous la pluie en général, on roule avec une batterie comme en course. L'ingénieur de Verstappen qui demande d'où vient les limitations pour la performance et Verstappen de répondre le trafic, le monde en trafic, bah, gère mieux le trafic et Max, allez. Alors on se rappelle que Russell l'année dernière sur Williams il avait fait fort hein. Spa franchement il avait été incroyable c'est vrai, ce qui avait valu son podium volé après, le jour d'après, vu que du coup il n'y a pas eu de course. Je pense qu'Hamilton a du mal à se remettre d'Abu Dhabi 2021. Peut-être, hein, peut-être honnêtement. Il y aurait de quoi. Hein. Sainz, Alonso, Russell, toujours aux 3 premières positions. Ça allait peut-être rester en travers de la gorge et peut-être que sa motivation en a pris un coup, c'est vrai. En difficulté, 16e.
Pierre Gasly aussi, ça fait 2 tours où la voiture a l'air extrêmement compliquée. C'est compréhensible. À rouler, on ne sait pas trop ce qui se passe. Perez améliore ses secteurs maintenant. Là, Hamilton est quand même derrière Mick Schumacher, hein, c'est terrible. Faut se réveiller, Lewis. Leclerc, meilleur premier secteur. Tu nous habitues à mieux. Qui vient d'être battu par George Russell. Il y a quelques pilotes qui arrivent encore à améliorer, mais d'autres sont plus en difficulté. Pierre Gasly qui effectivement là ne réussit pas. Il y en a un autre qui m'inquiète, c'est Perez qui n'arrive pas à améliorer pour l'instant. Mais on m'écoute pas. KD, personne n'écoute KD. Oh là là. Tout le monde est méchant avec KD. Attention, Pierre Gasly à la réprimande parce qu'il doit. Papy Alonso, il a 41, 40, 41, je sais plus. Ou 39. Attendez, je vais regarder sur Wikipédia quand même. Leclerc, s'est-il fait une frayeur dans la ligne droite? Fernando Alonso. On est revenu sur le direct, pas de soucis. Les fans, allez, dites-nous quel âge il a, les fans là. Ils sont où les fans? 40 ans, allez, 29 juillet 81, 40 ans, il aura 41 ans. En juillet du coup, Fernando. Tu peux afficher les best laps. Bah ouais, éventuellement. C'est vrai que les pneus on s'en fout au final. On se sent pas. C'est Leclerc en de première position maintenant. Best lap, voilà. Quand on regarde la piste comme ça, on ne penserait pas qu'on puisse mettre des inters, mais c'est ce que vient de dire Sainz. Ouais, ce que vient de dire Sainz. Et oui, KD qui arrive 2 ans après que j'ai dit l'âge. Et drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qui sait? Qui sait? La réalisation ne nous montre pas, comme d'habitude, le drapeau jaune. Ça, c'est une sale habitude hein, quand même. Et Sainz qui recule. Ok, d'accord. Il va empêcher les gens d'améliorer, c'est super. Mais Perez, il va se faire dégager, Perez. Faut vraiment qu'il améliore vite, là. Hein. Il est 15ème. Il améliore, je crois. Là, il va améliorer. Normalement, ça va le sauver, mais... à 30 secondes près, quand même, hein, Sergio. 30, 31, 32... Oh, 12ème seulement. C'est pas fou, hein. Normalement il n'y a pas autant de décalage en vrai. Il y a 4-5 secondes, pas plus. C'est bizarre. Non, je m'appelle. À ton avis, oui. C'est étonnant de voir un peu les changements de performance comme ça entre certaines équipes. Alors Alonso il est toujours là. Ah, il est là, il vient d'en remettre une. Je m'appelle Georges. Il vient de remettre encore un peu de gaz et il est second. Ricardo remonte au 8e. Gasly rang, il a eu chaud, il était 15e. C'est marrant, Gasly, effectivement. Ça, il ne mérite pas Ferrari, sérieusement. Ah, il est 3ème, ça va. C'est pas si mal. Ça va s'arrêter là pour Pierre Gasly, car c'est pour lui eh bien, le drapeau à damier qui... Alors, Tsunoda, il est... Ah bah oui, Tsunoda, voilà, c'est intelligent, il roule pas Tsunoda parce qu'il change tout, de toute façon. Alors, Aston Martin, honnêtement, c'est... Toi, tu t'appelles Thibaut alors que t'as Patrick le Justicier. Ouais, d'accord. À d'autres. Ah, d'autres. Perez d'or ou quoi? Oui, Perez, il faut se réveiller. 660 malheureusement, ça s'arrête là aussi pour lui à domicile. La déception évidemment, elle est pour Pierre. Ah, la déception pour Lance Stroll. Bon, alors j'avoue, je suis surpris par Aston Martin, je m'attendais à mieux de leur part. Ils n'ont pas du tout été capables d'améliorer. Donc là, franchement, c'est assez fou. 17 et 18e. Vettel et Lance Stroll, Latifi 19e, Yuki Tsunoda 20e. C'est assez fou quoi. 20e. Devant lui viendra se positionner Charles Leclerc à la Patrick le Justicier, ouais, c'est bizarre ton truc là. Petite place de mieux pour tous ces pilotes, mais la déception elle est grande pour Pierre Gasly forcément. On l'écoutera d'ici quelques minutes au micro de Manon David. Je me demande si Latifi a déjà traversé avec un plus de but. Bah écoute, non, je ne crois pas. Oh, les deux Canadiens derniers quoi. Oh la gueule des pilotes. À cet instant de la qualification qui s'achève avec eh bien, un Max Verstappen le plus rapide devant Fernando Alonso déchaîné, Carlos Sainz 3e, Kevin Magnussen 4e. Ouais, Hamilton c'est pareil, c'est pas fou. Après bon, les Perez et Hamilton sont qualifiés. On va voir ce qu'ils valent en Q2. Hein. Mick Schumacher a pris la 11e place devant. S'ils se font éliminer en Q2, bah tant pis pour eux. Ils ont les 4 plus rapides. 13e, Albon se qualifie, 14e. Bravo à lui. Putain, Perez il se prend une seconde 7 par Verstappen hein, quand même. C'est extrêmement dur là. On l'a dit pour Gasly, Vettel, Stroll, Latifi et Tsunoda. C'est monstrueux quoi.
Merci Julien. Et ça passe pour Albon, effectivement. Ça passe de justesse pour Norris aussi. Ricardo qui a bien performé sur cette qualif, sur cette Q1. Et Zhou à 3 millièmes de Bottas seulement. Pas mal, hein. Impressionnante. Quelles sont les premières analyses à Montréal? Ouais, Gasly, je m'attendais à mieux de sa part. Hein. Bah déjà que ça pourrait aller on peut pas plus comparer. En plus vite parce que vous voyez plus besoin de parapluie. Ah bah il pleut pas. Il pleut plus là. Ça va s'améliorer du coup. Peut-être un passage au pneu intermédiaire. Bon bah mon temps il va sauter, hein, ça c'est sûr. Il a déjà sauté d'ailleurs. C'est quelques minutes entre Q1 et Q2. Qu'est-ce qui se passe dans le garage? Qu'est-ce qu'on prépare pour la suite? Moi c'était mon moment préféré, c'est là où l'adrénaline est au maximum. On a entre 2 et 3 minutes pour faire confirmer le niveau d'essence, changer les pneus, montrer des données aux pilotes. Ça peut plus, ouais, donc ça va vraiment s'améliorer là, cette piste. Donc c'était le plus rapide, et le pire des cas que j'avais, c'est quand j'avais Kimi qui me hurlait radio, on avait tout prévu, on faisait un tour et elle me disait non, je veux pas faire un tour, je veux faire 3 tours. C'est panique complet, tout changé, appeler le moteur. Et lui, à chaque fois, il défonce Kimi, hein, je voudrais pas dire, mais les anecdotes, c'est toujours pour le défoncer. C'était comme ça, notre but du jeu, c'est de lui donner les meilleurs pneus, les meilleures conditions pour qu'il soit le plus confortable possible. Vous avez du mérite. Depuis les essais, c'est comme ça. Avec Kimi Raikkonen par rapport aux pneus, qui choisit, le pilote ou l'équipe? Là, s'il faut repartir avec les extrêmes ou les intermédiaires. Le pilote a une énorme influence, évidemment. On a un plan, nous on peut lui dire. Alors on pense par exemple dans ces conditions que l'Inter va être mieux, mais le pilote a une décision énorme dans ces situations. Donc c'est lui qui décide et voilà. Et malheureusement, Pierre Gasly n'a rien à décider, Thomas, puisque voilà, le pilote français descend de voiture, on va l'attendre dans la zone des interviews. Ouais, Gasly, il a pas bien performé hein, sur cette qualif. Après, on peut pas comparer avec Tsunoda vu qu'il a pas pu rouler malheureusement. Mais bon, c'est assez étonnant. 16e évidemment. Yeah, we can see an issue front left. We can see an issue on the front left. Un problème à l'avant gauche, lui répond son ingénieur évidemment. La déception, on va l'entendre. Gauche, ah c'est peut-être ça alors. Je propose en attendant un petit retour en arrière. Nous sommes le 29 Apparemment la TV sont Formule 1 est d'empêcher Hamilton d'avoir son 8ème titre. Bah c'est réussi, bravo. Le départ de vos premières 500 miles, la mythique course américaine de l'IndyCar. Canal+. Bon après Michael, on peut critiquer encore, hein, c'est pas parce qu'il a 7 titres que voilà. C'est un documentaire qu'on verra demain soir à 18h10 sur Canal+. En voici un extrait alors que ça bouge. Après, on va attendre de voir la fin de la qualif avant de tirer des conclusions. Mais pour l'instant, il est encore derrière Russell, pardon. Verstappen Alonso, ça va être beau à voir. J'avoue, ça va être pas mal. Espérons que la voiture aime bien ça et que ça réagisse bien. Assez long encore avant la course, donc j'essaie de rester calme, de profiter un peu du soleil, de marcher où je peux. En même temps, Philippe, tu veux qu'il aille où, Gasly? Si Ricardo reste chez McLaren, il peut aller nulle part. C'est soit Fattori, soit Laporte. Pourquoi Ferrari fait rouler Leclerc? Je ne sais pas. La famille Grosjean entre dans l'arène. C'est assez incompréhensible d'ailleurs. Est à 1h30 du départ. Au lieu de reposer la mécanique, le moteur et tout, Ferrari, et puis surtout, au lieu de prévenir un crash, on sait jamais, hein. Leclerc se crash, il endommage encore une boîte ou je sais pas quoi, et ben encore un truc à changer. Donc franchement c'est n'importe quoi là, de le faire rouler. Surtout que demain il pleut pas en fait, ça sert à quoi de le faire rouler là? S'il pleuvait demain, bon, on pourrait dire ça fait des essais pour la course demain, à la limite, mais même pas en fait. Qui était hallucinant de voir. Non mais il prend plus que 10 places, Lucas, il part dernier, quoi qu'il arrive, Leclerc. Il a tout changé, il a tout changé, tout le moteur et tout. On voit ça et je savais pas vraiment qu'est-ce que j'allais découvrir, mais ça n'a aucun intérêt de le faire rouler. Voilà, c'est quelque chose d'unique et je me réjouis déjà d'être en quoi qu'il arrive, il sera dernier. Vous découvrirez aussi demain soir ce documentaire sur Canal+ à 18h10, donc juste avant la grille. On profite de promo, évidemment. Et le départ du Grand Prix, ce sera à 20h. Ça repart. Allez, la Duracell de Albon s'élance. De la pluie, mais toutes les voitures en piste, beaucoup de spectacles. On espère en voir encore, Julien, dans la deuxième partie de ces qualifications. Ah oui, aucun intérêt, c'est ça. On va pas s'avancer, mais je pense qu'on va encore en voir, Thomas, d'ici quelques instants avec cette Q2 qui s'apprête à débuter. Avec d'ici quelques instants. Voilà, il est pas prêt de repartir. Je pense pas qu'il fasse la Q2. Il est à pied, Leclerc là, donc. Carlos Sainz parlait peut-être d'un moment, du moment venu.
On va attendre encore quelques instants avec... C'est con parce que si Leclerc n'avait pas fait la qualif, Gasly aurait été qualifié. Le pari des intermédiaires maintenant. Et juste avant dommage. Ça, Charles Leclerc est avec vous, Manon David. Et Charles Leclerc. Charles, hier vous nous disiez que vous ne saviez pas vraiment quel week-end serait le plus opportun pour faire les changements sur votre monoplace. Pourquoi du coup avoir choisi ce week-end-là? On le savait. On le savait déjà hier, mais bon, des fois on peut pas dire certaines choses, donc on a attendu le dernier moment pour le dire. On n'avait pas vraiment le choix, donc voilà, on a mis deux moteurs neufs ce week-end, on partira dernier demain et on essaiera de faire la meilleure course possible. Qu'est-ce que vous pouvez espérer justement en partant du fond de la grille demain? C'est un circuit où on peut dépasser, mais qu'est-ce que vous allez viser? J'essaie de toujours viser le plus haut possible, et tout peut arriver. Après voilà, clairement ça va être compliqué. Les dépassements n'étaient pas aussi faciles que ce qu'on pensait hier, donc voilà, on va essayer de tout donner, on verra bien. Merci beaucoup. Merci Manon. Et le journaliste lui demande même pas pourquoi il a fait la Q1 et pas la Q2 en fait. Peut-être pour Fernando Alonso, il est en pneumatique intermédiaire, c'est le cas également de Kevin. Faut-il avoir un temps pour Leclerc pour participer à la course? Bah logiquement s'il est 107% oui. Après bon il peut être repêché par les commissaires. Regardez ce temps de 9 minutes pour Verstappen. Incroyable chrono. Qu'est-ce qu'il est lent Max? 9 minutes quoi. On voit Albon qui est clairement derrière. Sainz 9 minutes 41. Ils ont quoi comme voiture? Il a une Fiat là, Sainz en fait. À voir ce que ça va donner, mais Verstappen il a une voiture Honda quoi. Les stratégies se décaler et les équipes choisir le meilleur pneu pour leur voiture. Ça a changé hein, t'as vu. Allez, on est proche de ce changement. Hamilton qui est Lewis qui peut-être bientôt mettre les inters. Il y en a déjà qui sont en inter d'ailleurs. On va mettre les pneus. La préparation des tours et juste avant ça, Pierre Gasly avec vous, Manon, en direct. Oui, et Gasly qui s'exprime. Pierre, vous sortiez d'une super qualification à Bakou, même ce matin vous avez été performant. Qu'est-ce qui vous a manqué là aujourd'hui, cet après-midi? Un problème de frein. Au moment où on s'arrête pour repartir, on a un des freins à l'avant qui s'est complètement éteint. Donc ça nous a pas aidé et puis après on a décidé de changer les pneus aussi qui je pense c'était pas forcément la bonne option parce que tous ceux qui, je crois que les Aston Martin aussi ont essayé, ça n'a pas marché et non c'est sûr archi déçu parce que ce matin on fait le deuxième temps sous la pluie, tout allait se présenter bien et on passe complètement à côté de cette qualif. Qu'est-ce que vous allez viser demain? Il faut remonter, après il va falloir s'asseoir ce soir et regarder les stratégies. Merci. Ouais, malheureusement une déception de plus pour Pierre Gasly alors que les pilotes alpines sont rejoints par les pilotes qui sont-ils Sergio Pérez donc pour Red Bull en pneumatique intermédiaire, pilote Alpine, pilote As, Carlos Sainz pour Ferrari et donc Sergio Pérez pour Red Bull également sur cette. Le problème de RTBF c'est le présentateur hein, surtout, c'est pas autre chose. J'espère Alonso perd. Écoute, t'es pas le seul à espérer. Montre la Q3 s'il te plaît. Non. Toujours pas. Vous croyez vraiment les gars que si je pouvais vous le montrer, je vous le montrerais pas? Bien sûr que si, je le ferais si je pouvais. Hein. Je suis pas loin en fait. Plus rapide en 32,960. C'est logique. 32,9 pour Russell et 33,0 pour Hamilton, c'est très proche. Fernando qui arrive, attention, qui va mettre tout le monde d'accord, son Alpine. Putain, ça va être un duel à Verstappen-Alonso pour la pole quoi, j'y crois pas. Oui, c'est fait. Oh la 2 secondes. Les drapeaux jaunes. C'est 2 secondes plus rapide que Russell. Verstappen qui améliore. Alonso. Bottas maintenant deuxième. Mais c'est quoi le drapeau jaune là? Avec son deuxième secteur, allez venir matcher le temps. Putain, encore une fois, la Real ne montre pas. Oh, c'est Latifi. Ah non, c'est Albon, pardon. C'est... Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait, Albon? Putain, non, il était en Q2 quoi, quel abruti. J'ai appelé YouTube, ils sont ok. Mais en fait, t'es qui toi? Toi, t'es un énorme troll en fait. T'as appelé YouTube, ouais, mon cul, ouais. Moi, je suis le pape en fait. N'importe quoi. La barrière de protection. Ah c'est bon, il repart Albon, mais bon là c'est un peu un crash idiot quoi. Contre le Tech Pro et sa voiture semble intacte. On va revoir ça. Non mais t'inquiète que la RTBF on va s'en passer. Hein. Oh le tout droit. Oh pouf. Un petit choc. Hop.
Mais oh, Pérez. Oh, Pérez, les bim, Sergio. Sergio Pérez, il est immobilisé. Bon bah Sergio, je crois que la Q3 vous pouvez oublier. Hein. Et là, ça a l'air d'avoir tapé plus fort, Romain. Oh là là, Sergio qui va provoquer un red flag peut-être. Ouais, Sergio il est pas à l'aise hein, sur la pluie avec cette voiture. Et il coupe la voiture. Non, il met la marche arrière. Qu'est-ce qu'il fait là, Sergio? Allez, il faut reculer maintenant. Hein. Il faut savoir que ces voitures, elles doivent avoir une marche arrière. C'est illégal de montrer le droit de diffusage. Ok, d'accord. Et en français, ça donne quoi? Deux pilotes sur les pneumatiques intermédiaires qui viennent de se faire surprendre. Mais avec un VPN, ça marche plus depuis une semaine. Le coup dur. Oh, Pérez, ah ouais, putain, il a tapé fort lui par contre. Pour la biellette de direction. Ah ouais. Mais l'aile avant, c'est sûr, elle est cassée. Maintenant, effectivement, ça. Boum. Allez hop. Alors, faut qu'il réussisse. Sans trop faire surchauffer le moteur parce qu'à force de rester allumé... Red flag, mais il a provoqué un red flag, il est sérieux lui? Oh là là, putain, allez ça commence. Ça commence. Ah bah désolé, mais là, s'il provoque un red flag, c'est abandon. Hein. Abandon de Sergio Pérez, hein, désolé, non, faut pas déconner non plus. Le mec il provoque un red flag pour qu'on le remette son piste en fait. De passer la première, de garder l'embrayage enclenché, puis de repasser par le bouton autre, puis le bouton reverse. Alors drapeau rouge, on va essayer... Ah là là, Sergio, j'aurais préféré Verstappen, tu m'étonnes. Non, il n'y arrive pas. Mais c'est Sergio, encore une fois, c'est sur lui que ça tombe. Pérez qui dit j'enclenche la marche arrière, mais ça ne marche pas. P1 c'est coupure électrique du moteur. Hein. Sa position 1, position 0, voiture électriquement coupée. Position 1, vous mettez les systèmes allumés. Position 2, c'est là où le moteur peut être démarré. Drapeau rouge, donc la session est interrompue, le chronomètre stoppé à... Non Claudia, Mercedes pas pour position. Certains s'apprêtaient à reprendre la piste, ils ont vu le feu rouge à la sortie de la voie des stands s'allumer. Feu rouge mythique de la sortie de la voie des stands de Montréal. J'allais dire, ils l'ont vu le feu rouge. Voilà, que n'avait pas vu en son temps Lewis Hamilton au volant de sa McLaren et qui était venu percuter Kimi Raikkonen sur la Ferrari. On était en course. Ils ont plus de marche arrière chez Red Bull pour des questions de poids. Ça se trouve, c'est ça. Ça fait 3 grammes. Ça va s'arrêter là. Ah oui, Alonso en pôle, incroyable, 30.9. Ah, stop the count. Vous en pensez quoi de Febro? Moi, il me saoule. Bah non, il est bien Febro, je vois pas pourquoi. Il a eu de l'aide extérieure pour bouger la voiture, donc je crois qu'à partir du moment où vous avez... Je vois pas pourquoi tu t'en prends à lui. Il faut s'en prendre à Villeneuve plutôt. On peut vous dégager et vous autoriser à repartir. Là, comme le drapeau rouge était brandi, je doute qu'on autorise Sergio Pérez à repartir dans cette séance. Oh bah non, Sergio, je suis désolé, mais tu repars pas, hein, c'est mort. Hein. Tu provoques un drapeau rouge, tu fais chier le monde. À un moment, c'est bon quoi. S'il repart, en vrai, c'est un scandale. Ici, quand la dernière fois que la F1 est venue ici, qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui? Alors Vettel, tiens. On a une très bonne séance ce matin et là, je ne comprends pas pourquoi cet après-midi c'était si faible. Beaucoup de survirages, très peu d'adhérence avec la voiture. Ça a été une surprise. Et je ne sais pas pour l'instant pourquoi. Parlez-nous des conditions, parlez-nous de comment on sait de conduire dans ces conditions. C'est difficile de faire fonctionner les pneus dans ces conditions, on l'a vu ce matin. Oh, Hyper Jumper, tu m'énerves, faut écouter. On était prêt pour ces conditions puisqu'on avait eu l'occasion de s'entraîner. C'est Pérez qui s'est craché. En arrivant en qualification, on ne savait pas ce qui allait se passer, mais on a clairement perdu énormément de... On a clairement perdu beaucoup de rythme. On voit bien votre surprise, effectivement, et la mauvaise surprise pour le clan. Ouais, Vettel, franchement, c'est étonnant, cette contre-performance. Lui qui avait réalisé très belles choses. Là, franchement, c'est la douche froide pour Aston Martin. 9000 km plus loin. Du moment que Verstappen est devant, moi, ça me va, tu m'étonnes. Au stade de la Q1, avec un 17e chrono, il partira 16e demain. Bon, avec la voilà, drapeau rouge. C'était le risque, malheureusement. Le chronomètre qui de 8 minutes est remonté à 9 minutes 06. Remonte le temps. Oui, c'est Back to the Future. Ah oui, avec Pérez là. Alors on sait qu'aux États-Unis, Romain, celui on a vu effectivement. Rouge voit ses temps annulés. C'est 2 meilleurs temps annulés, c'est ça? Ou son meilleur temps? C'est 2 meilleurs. Red flag. Something's still not correct. Yeah, we're looking at it and red flag. Okay, so no overtaking.
It doesn't look like a huge accident, Daniel, but he's rearranged the barriers, so they'll need to rearrange the barriers. We're boxed this lap. Oui, il peut remonter Perez avec sa gestion des gommes, avec sa voiture aussi surtout. Ça devrait bien aider. Alors, on a eu un petit mix des différentes radios. Verstappen. Alors Claudia, t'es un peu en boucle. Hein, et pour Alonso, eh bien, Mercedes peut récupérer beaucoup de points, mais à quel moment en fait? Parce que Mercedes, c'est toujours pareil. Hein. Mercedes, c'est toujours en galère, donc là, ils vont peut-être bien se qualifier grâce à la pluie. Et encore, c'est même pas sûr hein, finalement. Mais demain, il fait sec et ils vont reprendre leur place habituelle en fait. Donc t'attends pas un miracle de Mercedes si on prie. Hein. Là, c'est la Q2. Comme Julien nous le disait ce matin, on ne peut plus jouer avec les écopes comme c'était le cas dans le passé. On pouvait les ouvrir pour récupérer la température. Il fait beau, il est très long pour commenter, il pourrait commenter tout. Ouais, c'est très très bien. Et qui passait dans la jante, ça c'est pas pour rien qu'ils l'ont pris d'ailleurs. Mais bon, ça reste énormément d'énergie qui peut être, qui est quand même là, utilisable. L'extraction et le retrait de la monoplace de Sergio Bon, au moins il repartira pas de Checo. On voit les mousses hein, qui composent certaines épaisseurs à l'intérieur. Je sais pas ce qu'il parle de quoi avec le commissaire. Il va aller être dégrafé du mur. Alors, pour ceux qui ont raté, je vous repasse le replay vite fait de Checo. Allez hop, ça tourne pas et ça bloque et boum. Oh, quelle erreur, quelle erreur de pilotage. Avant de taper. Pour essayer de limiter la casse, malheureusement derrière. Non, Sainz il part pas dernier, il part normal. Ouais, son erreur c'est d'avoir voulu tourner en fait. Pas un gros choc, c'est dommage qu'il n'ait pas pu s'en sortir. Ouais, c'est dommage qu'il n'ait pas pu s'en sortir, il a freiné très tard au panneau 100 mètres. Non, mais quand les pilotes ils parlent de l'équipe et. Enfin, il parlait de l'équipe et de lui en fait, quand il dit nous. Il parle pas des deux pilotes et de l'équipe. Non, Sainz il a pas de pénalité, tout va bien pour lui. C'est jamais simple d'enclencher une marche arrière, c'est vraiment pas fait pour. Voilà, on revoit j'ai peur que tu poses des questions débiles. Cet incident, Alex Albon aussi sur ouais, il est un peu dans son délire, Hyper Jumper. Des fois, il suit pas trop. Mais avec beaucoup moins de conséquences. Il a les têtes en l'air, on va dire. Alonso meilleur temps dans cette Q2. Interrompu au drapeau rouge devant Verstappen. Inondation demain. Non, demain il faut ça. Qui reste redoutable dans ces conditions. Julien Simon-Chotan, avant que ça ne reparte, on vous retrouve côté paddock. Comment on gère là ces situations de drapeau rouge en plein milieu du Tu viens d'arriver, t'es là depuis un moment quand même. Hein. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que en qualification, le chronomètre s'arrête, contrairement aux essais privés où il continue. Combien je sais pas, Johan. Enfin, à un moment, il faut attendre que ça se finisse. Toi aussi, tu poses des questions bêtes hein, quand même des fois. Il faut peut-être attendre de savoir le classement de la Q2 déjà en fait, que ça se finisse, avant de voir à quelle place va partir Perez. Mais bon là j'imagine que de toute façon tout le monde va améliorer derrière lui et qui de toute façon il va partir 15ème. Donc bon. Combien de tours on veut faire, donc il y a beaucoup de discussions en ce moment qui sont en train d'arriver. Ouais, on réétalonne un petit peu. Il part 15 hein, je pense. Tout ce qui reste à effectuer dans cette Q2 et puis on l'espère à moins que certains n'arrivent pas à améliorer, mais bon j'en doute. La Q3, là il va faire beau, le soleil va revenir. Heure locale, 4 minutes, un peu plus de 4 minutes maintenant. Ouais, oui c'est ça Joseph, ça va de plus en plus vite. Capuche, le Strom grincheux attend donc bon au moins on aura une Ferrari et une Red Bull qui partiront loin, ça c'est cool. Max Verstappen. Ça c'est cool pour le spectacle demain, ça va donner. Au même moment, lui traverse le paddock pour se rendre. Pourquoi les voitures ont 4 roues? Ça c'est une très bonne question. Écoute, je donne mon joker. Cherche sur Wikipédia. C'est quoi le passif entre Hamilton et Jacques Villeneuve? Bah aucun. Oh l'interview de Latifi, il faut l'écouter quand même. C'est difficile de trouver des espaces sur la piste et c'est encore plus compliqué dans les conditions humides avec la visibilité. Le GOAT est là, il est là le GOAT, le vrai GOAT. Ces pneus Maxi Free n'offrent pas suffisamment de grip, mais on aurait bien aimé passer aux intermédiaires, mais il restait trop d'eau stagnante sur la piste pour le faire. Ouais, c'était juste compliqué. Il y a pas mal de virages où j'ai tiré tout droit. Et clairement, je n'avais pas la confiance dans la voiture. Peut-être que la Mercedes à 6 roues serait meilleure. Séance à oublier pendant que
Sergio Pérez lui est en trek maintenant pour essayer de regarder. Bah je sais pas s'il parle français en vrai, Latifi, on l'a jamais entendu parler français en tout cas. Il n'y a pas beaucoup d'espace, ni sur la piste, ni en dehors. C'est un Canadien qui ne doit pas parler français. Ça arrive, ça peut arriver. Et on a reperdu 6 secondes. Et dire, comme disait quelqu'un, je sais plus qui, qu'il a pris le numéro de Nico Rosberg, le 6 en fait. Vous vous rendez compte comme il saoule le numéro 6 quoi. Ah oui, décidément, 2 fois le numéro 6 a privé le titre d'Hamilton. Un titre à Hamilton. En 2016 du coup avec Rosberg, vu qu'il a gagné le titre. Et en 2021 avec Abu Dhabi, avec Latifi. Incroyable. 9 minutes donc à disputer dans moins de 3 minutes maintenant. Et Alonso, toujours le tu vas aller voir Formule Blabla, quelle trahison, c'est incroyable. Alors, tu seras banni. J'oserais pas m'avancer sur, il va aller chercher la s'il faut s'avancer maintenant. Je m'avance sur, il va être en première ligne. À 22h40, on balance les... Première ligne, je n'irai pas plus. Première ligne, vous le mettez en première ligne. Je le mets en première ligne. Ouais, c'est bien déjà, c'est bien. Faut juste pas que le ciel bleu qu'on a vu sur la ville de Montréal qui arrive trop vite. Ça m'arrangerait pas. Pérez oui, 2016, en train de ne pas faire les affaires de Fernando Alonso peut-être. En tout cas, il est pour l'instant l'homme à battre dans cette séance. Il y a trop de 6, les gars, arrêtez avec vos 6, on comprend plus rien à ce que vous dites. C'est un enfer. Quelques instants et on va pouvoir reprendre le fil de cette Q2. Revoyons Lando. Il est peut-être raciste, Jacques Villeneuve. Le mec qui balance ça comme ça. Non, il est pas raciste, mais bon, je sais pas. Il aime pas peut-être pas Hamilton, hein, ça arrive, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas aimer tout le monde. Moteur, Lando Norris. Il préfère peut-être Max qui t'a choisi. C'est comme ça. Chez McLaren d'enlever les pontons, c'est jamais idéal en qualification parce qu'on veut, on essaie de. Show me 3 roues à Spa 98, c'est vrai que c'était un peu moins efficace aussi quand même. Pour optimiser l'aérodynamique. On sort par quand cette connerie là? Carrément les deux pontons. C'est bon, il a enlevé la Red Bull là. Ce qu'on cherche, mais effectivement un problème. Mais la voiture de Lando Norris ne sera sans doute pas prête dans moins d'une minute maintenant et la reprise. Et cette fois, les pilotes patientent en sortie de voie des stands. 9 minutes, il reste du temps pour... Il reste 9 minutes, bon ça va, c'est pas comme s'il restait 3 minutes quoi, ou 2. Alors Sainz qui avait qui est revenu sur la piste, possiblement de manière dangereuse. Ça n'a pas été jugé nécessaire de pousser l'enquête plus loin, donc pas d'inquiétude pour lui. 10% de ton audience. On n'exagère pas. Oui, c'est très jaune sur la grille, vous nous demandez souvent comment les pilotes repèrent au moment de s'arrêter le dimanche sur la grille de départ. Et bien ces longs très jaunes qui ont d'ailleurs été rallongés cette année permettent, une fois assis très bas dans la voiture, d'avoir un point de repère. 102, c'est pas mal. Effectivement, d'avoir un point de repère. Et il est possible d'avoir un résumé. C'est l'axe des roues avant. Ouf. Bah écoute, Pérez s'est craché. Donc il a pris aucun drapeau rouge en Q2. C'était le seul qui s'est... Enfin, il y a eu Albon qui s'est craché, mais pas méchamment, lui il a pu repartir. Donc là du coup, Gasly a été éliminé en Q1, Pérez va être éliminé donc en Q2 vu qu'il est out. Donc il n'y a plus qu'une Ferrari et une Red Bull en lice pour la Q3, vu que Leclerc ne participe pas non plus à la Q2. Intéressant. Pas au-delà de la ligne blanche, donc on peut dépasser un petit peu. Ça promet tout ça. C'est simplement un point de repère. Allez, le chrono. N'hésitez pas à vous abonner, on ne répétera jamais assez. Tant que j'aurai pas 1000 abonnés, de toute façon, sur cette chaîne, je ne ferai que ça de répéter. Dans la voie des stands qu'on commence à laisser les écarts, Romain se créer. À vous de voir si vous voulez que j'arrête de répéter. Pour la bonne et simple raison que vous n'avez pas vraiment le droit de doubler dans la voie des stands, donc vous pouvez rouler lentement sans que la voiture derrière vous vienne vous dépasser, alors qu'en piste, tout est permis, entre guillemets, mais vous pouvez dépasser, alors que dans la voie des stands, c'est plus compliqué. Vous avez le droit, mais il faut que ça soit fait de manière safe. Ah oui, la lumière de Williams, ça donne à pu repartir, effectivement. C'est une façon facile de se libérer. Merci Stéphane. Verstappen qui a ainsi créé l'espace avec Sainz qui se trouve devant lui. Lui-même, Sainz précédé par Russell, précédé lui-même par Lewis Hamilton. Podium pour Hamilton. Écoute, déjà, peut-être qu'il va se battre pour la pole avec Verstappen. Mieux, hein. Même si là, si ça s'assèche, je crains que... Bon, Alonso, maintenant. je crains que ça soit un peu moins bien sur le sec quand même, Alpine. Presque une ligne sèche, ou en tout cas séchante, qui apparaît. Ça va aider les équipes qui ont du mal à oui, il y a Romain Grosjean qui commente. Celles qui pour demain aussi d'ailleurs. Comme Alpine et Alonso, peut-être vont perdre un peu leur avantage. Et on voit apparaître quelques zones clairement sèches, hein, des petites zones sèches.
Pourquoi? Ces fonds plats qui aspirent les voitures. Les aspirateurs. Les aspirateurs. Pas trop mal avec Albon. Ils sont nuls avec la tellement d'air avec ces fonds plats énormes dans la ligne droite que c'est pour ça que la ligne est sèche. Ça change pas. Oui. Ouais, attention au delta de vitesse par contre. Hein, là, Sainz est revenu. Ouais, des pneus soft, des pneus secs. Ouais, pourquoi pas des pneus secs en fin de Q3, hein, honnêtement. Il y en a qui pourraient tenter le pari. Les virages sont encore très humides. Mais bon, il va falloir que ça sèche à peu près partout. Hein, parce que là, c'est. On rappelle, il fait combien d'ailleurs? 12 13 degrés. C'est sec et c'est le cas encore dans la première. Ça a peut-être augmenté depuis tout à l'heure quand même. Quasiment sec et puis après on arrive sur la zone de freinage. Il fait 13 degrés ouais, dans l'air. C'est pas fou. Hein. C'est pas comme ça que ça va sécher. Hein. C'est donc parti dans cette deuxième tentative de Q2 avec Bottas, Magnussen, Albon, Guan Yu Zhou, Hamilton, Russell à tour de rôle ont lancé le chronomètre. C'est celui qui sera le dernier à passer sous le drapeau damier qui aura raison. Là, cet après-midi, on voit Magnussen déjà qui prend les meilleurs secteurs. Ça va plus vite et ça va aller de plus en plus vite. C'est Magnussen qui est l'homme à battre, qui était l'homme à battre dans le premier secteur puisque Sainz est maintenant le plus rapide et les chronos vont littéralement tomber. Verstappen déjà eu Magnussen la pole, non, on n'abuse pas non plus. Le temps de Fernando Alonso tout à l'heure. Aspiration Russell Hamilton. Peut-être ils vont céder, ouais, pourquoi pas. À voir. Quand même au risque de confiance et du trop de confiance. Eh bien, écoute, Guillaume Adoré. Ah oui, ça va améliorer certainement beaucoup les chronos là. Une seconde d'avance. Magnussen, une 36.6. Entre deux, il y a des parties où c'est sec et vous pouvez. Verstappen, une seconde 7 d'amélioration. Oh mon dieu. Faire attention. Ça va tellement tomber les temps là. Magnussen, le plus Qui va tenter les slicks en Q3 quoi. Verstappen qui est en train d'aligner les secteurs les uns après les autres. C'est encore bien mouillé à des endroits quand même. En 1:30.579. 29.4 pour Russell. Plus d'une seconde. 1:29.4. Et Sainz. 29.1 Sainz. Descend vraiment très rapidement maintenant. Il y a une ligne sèche qui apparaît 5 minutes encore dans cette séance. On rappelle que les 5 pilotes les moins rapides seront éliminés. Il n'en reste que 4 à déterminer puisque Leclerc n'est déjà plus en piste avec maintenant la 15e place pour lui. C'était une 15 hier, ouais, exact. Mais bon, je pense pas qu'on s'approchera d'une 15 quand même, hein, ça m'étonnerait. Et Alonso qui arrive, attention Alonso. 26, 27. Une demi-seconde rien que sur la chicane. Ouais, c'est un peu loin derrière. Alonso prend le une seconde, ouais, bah, derrière Max Verstappen. Je crois que la messe est dite, hein, Verstappen va éclater les qualifs à partir de maintenant. Vu que ça sèche. Mais il est deuxième tout de même. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Alonso. Bottas remonte au 7e rang. Pour l'instant, ne passerait pas. Magnussen deuxième. Ne passera pas évidemment Sergio Pérez. J'avais oublié, mais Leclerc n'est déjà plus dans sa voiture. Pérez non plus. Ça fait 2 pilotes en moins. Norris qui n'est pas encore sorti des stands, ainsi qu'il est à l'instant. Non, il est toujours dans la voie des stands, Norris. Non, il est toujours dans la voie des stands. Pourquoi il est dans les stands encore, Norris? Qu'est-ce qu'il fout? Russell deuxième, 51 millième, incroyable. Hamilton, il est juste derrière. Oh, Sainz, 26.5, ok quoi. N'est que 12e, Bottas est 11e. 26-2 Verstappen, allez, bim. Il leur remet une couche. Sainz a repris le dessus, second. Putain, Russell, Hamilton. C'est nimp les temps là. Mick Schumacher 5e. Peut-être l'occasion pour Mick Schumacher. Ouais, bah là du coup, vu que ça sèche en plus, le marsouinage il va être il en a besoin de retour, de plus belle. De la confiance, tout comme Daniel Ricciardo, lui aussi en quête de confiance avec cette monoplace. Il est ah ouais, la Q3, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont décider, ce qu'ils vont mettre les slicks ou pas. Et Alonso, 3ème. On remonte au 3e rang, Fernando Alonso, il les enchaîne. Devant les Mercos encore. Avec pour l'instant moins d'une seconde. Le speaker qui s'égosille au Canada, à Montréal. Salut 10 DECL. 5e, Bottas remonte dans le top 10. C'est donc c'est Albon qui glisse. Ah oui, il est en forme Georges comme d'habitude. Oui, une flaque au premier virage. Ça va être compliqué pour les pneus slick quand même. Il y a une énorme flaque au premier virage là. Dans les points de corde au virage 1 et 2.
Je doute que ce soit assez sec pour les Q3 quand même, hein, pour les mettre les slicks. Bonne nouvelle, maintenant il lui reste très peu de temps pour s'adapter à ces conditions. Il y en a qui disent une 18. Et essayer de réussir la performance. Je suis pas sûr que ça descende autant quand même, honnêtement. Pour où il va rentrer en Q3. Il est anglais. En inter, je pense pas que ça descende autant. Par contre, s'il commence à mettre les slicks, là oui, évidemment, il y a des chances. Les pilotes anglais sont en général très pour l'instant, on est encore loin des slicks, 25-2. Dans leur catégorie junior, ils ont l'habitude de rouler dans des conditions difficiles. Je me souviens de Jenson Button qui était très bon sous la pluie. Norris est excellent. Spa l'an dernier, il avait fait une super qualif jusqu'au passage du Red Lion un peu optimiste. Vous sous-entendez que les Mexicains qui ont beaucoup de soleil, eux, sont moins bons sous la pluie, peut-être. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que les Anglais étaient bons sous la pluie. En tout cas, ah bah écoute, Flowix, Verstappen, oui, il est en forme là. C'est pas le Verstappen des UL3 qu'on a vu. Oh, Norris! McLaren qui a pas l'air en grande forme sur la pluie. Deux tours, son avant-dernière tentative. Alors peut-être qu'il va améliorer là, mais... Ah ouais, c'est beaucoup trop humide pour mettre les slicks à certains endroits. À d'autres endroits ça va, mais... C'est trop juste hein, pour les slicks, là, clairement. Et Mick Schumacher pourrait être en Q3, effectivement, incroyable. Mais attendons de voir la fin parce que ça améliore de tous les côtés, là, quand même. Et Hamilton est 11ème, oh là là, mais Lewis, réveille-toi, au secours. Là où Russell est à la 2ème position et il ne reste qu'une minute dans cette Q2. Ouais, attendez, ça va encore améliorer, les gars. Là, je sais pas trop vite pour Mick Schumacher. Zhou 5ème. Regardez Zhou surtout. Du jeune pilote chinois. Qu'est-ce que j'ai loupé? Oh, ce genre de questions, on n'en peut plus quoi aussi. Tu as tout loupé, voilà. Tout, absolument tout. Un gap pour pouvoir faire le dernier tour. Norris le laisse passer, ça c'est très fair play de la part de Tu as loupé un crash de Perez qui a abandonné. Leclerc du coup qui ne fait pas la Q2. Il a fait la Q1, on sait pas pourquoi. Mais bon. Mick Schumacher 3ème. Et Mick Schumacher 3ème, incroyable. Absolument. Sainz qui venait de se rater. Leclerc il roule pas vu qu'il part dernier de toute façon. Ça sert à rien qu'il roule. Il a fait la Q1, on sait pas pourquoi déjà. Et Yuki Tsunoda, mais Tsunoda n'est plus en piste, découvre Russell P2 de Montréal. Et bien Guan Yu Zhou et Mick Schumacher pour une découverte, ils s'en sortent plus que bien. Non, Fernando. Il reste 5 secondes, il va pas réussir à passer la ligne à temps. Non, ça va lui coûter cher. Alonso qui peut pas passer la ligne pour un autre tour. Oui, ouais, c'est pas grave, au pire. Premier 24-8. Mais il reste tellement de pilotes en piste derrière. Bottas. Alors Hamilton, il faut se réveiller Lewis hein, quand même. Au bout d'un moment là. Ouais, il a intérêt d'améliorer. Hein. Ouais, c'est en vert là. Il a pris le drapeau à damier pour quelques secondes. Voyons ce qui se passe derrière. Et de nouveau. Alors Russell qui arrive. Puisque la piste s'est asséchée. Russell au passage de la ligne. Ouais, Verstappen il va claquer un tour aussi. Prend le 5ème chrono. Hamilton qui arrive. Et Hamilton là, il va améliorer normalement. Ça devrait passer pour Lewis. Ouais, largement. 4ème. Il est encore loin de Russell, hein, putain. Même sur la pluie, il fait chier. Ce ne sera pas suffisant pour le Thaïlandais qui va s'arrêter là dans cette séance. Carlos Sainz 3ème. Alonso va-t-il finir Verstappen premier. Non. Verstappen le plus rapide. Putain, ça améliore de toutes parts. Attention Hamilton quand même là. 23-7. Oh Dieu. Quand je vous ai dit qu'il allait éclater la qualif Verstappen, bon bah... J'ai bien fait de le mettre en poule en fait. Hein. Oh là là, ça va être une free win pour Verstappen encore. C'est vraiment écœurant quoi. Franchement, il y a aucun intérêt en fait. Bottas ne passera pas en Q2. Ça passe pour les deux Alpines, 2ème et 8ème. Lando Norris qui malheureusement eh bien Ricciardo qui passe en Q3, pas Norris par contre, étonnant. Qu'est-ce qui est arrivé à Norris? Problème avec la voiture visiblement. Ah putain, Perez du coup il est 13ème quand même, hein. Il sera pas 15 du coup. Et oui parce que Leclerc du coup ne fait pas la Q2. Et Norris n'a pas pu prendre part à la Q2 non plus. Enfin, il a pris part mais il n'a pas fait de temps. Verstappen, Alonso, Russell pour ce qui est des 3 premiers de cette Q2. Zou et Mick en Q3, et ouais, incroyable les deux As en Q3. Ah Mick, j'avoue, il a fait un bon tour là. Pas mal, pas mal. Des pilotes As, Mick Schumacher avec un 6ème chrono, Kevin Magnussen le 9ème temps. Sont donc qualifiés la Red Bull rescapée, Perez 13ème de cette séance devant Lando Norris, Charles Leclerc 15ème partira en dernière ligne, Verstappen qualifié pour Red Bull, Sainz qualifié rien ne peut empêcher Verstappen d'avoir la pole, c'est ça. Et Hamilton heureusement et dans 6 minutes la Q3 commence. 3ème et 5ème de cette Q2
et la séance de Q3 qui permettra de désigner le poleman de ce Grand Prix du Canada débutera à 17h heure locale, il sera à 23h en France, Thomas. Russell peut gagner si Max pète son moteur, oui, enfin bon. S'il faut compter sur ça pour qu'une Mercedes gagne, c'est un peu triste hein, quand même. C'est extrêmement spectaculaire et dangereux. Laurent Dupin, Julien Simon-Chotan, vous êtes dans le paddock. L'analyse de cette deuxième partie des qualifications, belle performance des As, belle performance des Alpines. Romain Grosjean, vous annonciez tout à l'heure d'ailleurs Fernando Alonso en première ligne. Il l'est provisoirement à la fin de cette Q2. Belle perf des Alpines, hein, Laurent. Oui, il y a finalement une très belle opportunité pour tout le monde. Hein. Vous enlevez la Ferrari de Leclerc, vous enlevez la Red Bull de Perez suite à son accident, eh ben, ça va libérer de la place à l'avant de la grille. On a même Guan Yu Zhou aussi pour la première fois de sa carrière en Q3. Est-ce que ça va générer forcément une prise de risque supplémentaire, Julien, pour tous ces pilotes qui ont peut-être la meilleure chance de l'année de briller en qualification? Oui, tout à fait. Dans ces conditions, ce qui est important, c'est de rester jusqu'à la fin. Donc tout simplement parce que les conditions de piste ne sont pas constantes. Donc la piste s'améliore tour après tour. Donc entre la gestion de la batterie, la gestion du trafic, la gestion des pneus, c'est très très difficile, mais l'important c'est d'être à la fin, d'avoir les meilleures conditions possibles pour être devant. Alors on voit Alonso dans son garage, il pourrait peut-être partir dans les 3 premiers, hein, vu ce qu'il nous montre. Il était parti déjà 3e l'année dernière sur la grille au Qatar, après avoir eu le 5e temps en qualif et quelques pénalités. Là les Alpines brillent dans ces conditions. Absolument, ils étaient très forts sur le sec, ils sont aussi très forts sur la pluie, donc c'est un signe très très positif pour l'équipe. Donc il peut le faire très très bien. Pour revenir au gros bras, on voit Max Verstappen dans son garage, une seule Red Bull seulement dans cette Q3 avec cette erreur de Sergio Pérez. C'est franchement pas ce qu'on attend d'un pilote aussi expérimenté et qui brille depuis le début de l'année. Non, c'est très surprenant, ça peut arriver malheureusement, mais c'est un gros problème pour les équipes. Ils vont avoir qu'une voiture en Q3, donc bon. Et ça permettra peut-être à Ferrari de limiter la casse. Ouais, alors, la radio d'Hamilton, pas facile à déchiffrer. Lewis Hamilton toujours en difficulté, alors que ça devrait être une occasion peut-être de gommer les défauts d'une voiture quand on est sous la pluie. Maintenant, est-ce que la pluie accentue les défauts finalement ou les gomme et met plutôt en avant le pilote? Non, parce qu'on a vu, la pluie va avoir tendance à, première ligne pour Alonso, ouais, sûrement. Puisque Sainz a l'air incapable de faire un chrono avec sa Ferrari. Le marsouinage revient. Mais bon, qui dit Alonso en première ligne dit qu'il va pas trop toucher à Verstappen vu qu'ils sont protégés. Voilà Thomas, donc on va suivre avec attention la suite de cette séance de qualification ici. N'importe quoi. Le retour des pilotes éliminés en Q2 pour les interviews. Tu rêves, on n'est pas dans un jeu vidéo là. Verstappen est dans un autre monde. C'est surtout sa voiture qui est dans un autre monde, oui, c'est ça. 125, 134 pouces, c'est un pur scandale. Et c'est parmi ces 125, combien sont abonnés? Allez, peut-être 30, 40. C'est pas suffisant les gens, il faut s'abonner. Je fais des lives tout le temps. Enfin tout le temps, quand il y a des lives, Pronostic, premier Max, Sainz et Russell. Tu mettrais Sainz deuxième pour les qualifs, toi? Je suis pas sûr. Hein. Il n'a pas l'air très à l'aise sur la pluie, Sainz, hein, quand même. Non, alors je mettrais Alonso 2 ou 3, moi. Peut-être que Russell peut le dépasser, par contre. De Perez, c'est qu'il était en difficulté, il était pas rapide, il est passé. Ce serait bien que Hamilton pousse un peu plus aussi, là. Il dépasse au moins Sainz, il n'avait pas le rythme, il était un peu en difficulté, donc il a commencé à essayer de pousser plus fort pour justement aller chercher du rythme, et il n'a pas de chance que la marche arrière ne s'enclenche pas. Honnêtement, normalement, elle doit pouvoir se mettre, il doit pouvoir se sortir de cette situation. C'est pas idéal pour rentrer au stand, il faut changer à l'avant, mais bon, ça vous permet de repartir. Après, voilà, c'est comme ça. Regardez, Albon fait un petit peu la même en moins, mais il peut repartir. Perez a pas de chance, la marche arrière ne rentre pas, la voiture reste sur place. Ils ne sont plus que 10, ni Sergio Pérez. Alors ces images, elles datent d'il y a quelques minutes, hein, je vous rassure. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, il est rentré au paddock. Il sera dans quelques minutes au micro Canal+ de Manon David à Montréal. Ils sont plus que 10. Je vois pas qui peut prendre la pole à Verstappen, à moins qu'il se crache. Il n'y a aucune chance que quelqu'un lui prenne la pole. Il est tellement plus rapide avec la voiture qu'il a aussi. Donc ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué qu'on prenne la pole. Sur le circuit Gilles Villeneuve ici, il fait même moi, Michael, je suis pas fan de Verstappen ou de Monza, mais il faut reconnaître que là, tout porte à croire qu'il va faire la pole. Alonso, aussi bon qu'il soit, il n'y arrivera pas.
augmenter, les chronos faut être réaliste. vont tomber. À qui l'avantage maintenant après 4 sur ce circuit, ouais, effectivement, l'Alpine est très à l'aise. Incroyable. Provisoire à quelqu'un d'autre. Peut-être un Max Verstappen qui semble mieux armé. Il ressort en pneumatique intermédiaire. N'oublions jamais un Fernando Alonso motivé. Pas dire blessé parce qu'il ne l'est pas, mais très motivé, Fernando Alonso. Et Russell, qui a signé le 3e temps de la Q2 aussi. Intéressant, cette chasse à la pole position maintenant. Alors Frédéric, je t'avoue que certains disaient aussi que Hamilton avait la meilleure voiture et que c'était pas son talent. Hein. Donc il y a eu droit aussi, t'inquiète pas, Hamilton. Kevin Magnussen et de Mick Schumacher. L'important pour As, c'est de faire une bonne qualification. Si Max se rate, ouais, après il faudrait qu'il se rate violemment quand même. Il ne concrétise pas, donc là ça va être important d'essayer de faire une bonne qualification. Moi je pense que le rythme va être un petit peu moins bon pour la As en course, donc essayer de partir le plus devant possible. Et Thomas le mentionnait il y a quelques instants, la joie, l'immense joie de Guan Yu Zhou de se savoir qualifié pour la Q3. Russell sans la pluie, je ne le vois pas sur le podium. C'est vrai que ça va être compliqué, surtout qu'il y aura Leclerc et Perez qui vont monter aussi demain. Bon, ça va, au final, Perez il va remonter de la 13e place, c'est pas non plus infaisable. Après de là aller chercher une 2e place pour Perez, je suis pas sûr quand même. À voir, après il peut tout se passer demain, on sait jamais. Safety car bien placé et tout. Allez Max, fin de Max. On continue à sécher. On voit de plus en plus, après on est encore trop loin pour mettre des slicks. Mais je pense que là on va être obligé de mettre 2 trains de pneus neufs. Il était temps que cette domination de Mercedes s'arrête chacun son tour. Bon, moi ça me déplaisait pas. Après, là on est parti sur une domination de Red Bull. Est-ce que c'est mieux? Pas sûr. Des grosses parties très humides. Regardez. Ah, la chicane qui était un des pires. Je pense que la chicane et le virage 1 vont un peu dicter. Là on sait que ça va être compliqué. Là c'est bon, mais tout le début de ligne droite va être compliqué. Ouais. On est les Alexis, pourquoi Leclerc est 15e? Parce que tout simplement, il se fait pénaliser. Il change tout son moteur, il part dernier demain. Ça sert à rien qu'il fasse des qualifs. Exactement ce que j'étais en train de dire. C'est tellement facile. Regardez, encore des projections d'eau dans le virage 1 et 2, ça passera. Qui est bon et qui est bon. Après, la piste sèche beaucoup plus vite que ce qu'on Le quota. Il faut un quota de fans de Max. Voir dans 9 minutes 50 secondes. Et bien Rafou justement, il y avait aussi du marsouinage. Il l'évitait pas. C'est ça le truc. Oui mais c'est sec là Romain. Bah oui là, c'est la ligne droite. Ouais, il y a encore des portions sèches là. Mais bon. Il y a aussi beaucoup de portions humides. C'est pas suffisant pour mettre les slicks, je pense. Et vous avez un temps de réaction très bon. À chaque fois qu'on joue au jeu de temps de réaction, vous me battez, ce qui est excessivement énervant. Donc pourquoi pas, je vais me renseigner pour vous. Et cette épingle, comment est-elle? Elle est sèche aussi, l'épingle, ou quasiment sèche. Oui, après, s'il part 18 ou 20, ça change pas grand-chose. Il sera dans les derniers. Peut-être 9 minutes. Et si le soleil tape un petit peu plus sur la piste et les passages des F1, en tout cas, c'est du pneumatique intermédiaire pour tout le monde maintenant. Et pour tout le temps aussi, je pense. Et pour tout le temps, peut-être aussi. C'était un lapsus révélateur, sans doute. Et s'il est là, on peut enfiler des paires. Regardez, c'est Lewis Hamilton qui enfile les premières paires et c'est Russell qui enfile la deuxième paire. Voilà, Verstappen en violet, quel enfer. Des images qu'on n'aime pas voir quand même. C'est des images qu'on n'aime pas du tout voir, ça. C'est des choses horribles, tout ça, ce qui se passe à l'écran. Va empocher la mise, oui, Verstappen en 22. Ah, ça y est, c'est... Quel chrono par rapport l'arrivée des fans de Max en furie. Ah, ça, j'aime pas ça. C'est pas beau, ça. Max en violet, c'est pas très beau, quand même. Romain, eh bien, il est 3ème pour l'instant. Une 23.849. 1 seconde 148, il en est très proche de cette première ligne. Fernando Alonso à quelques centièmes de seconde seulement sous les yeux de Charles Leclerc, qui reste évidemment solidaire de son équipe pour suivre les derniers instants de cette séance de qualification. Hamilton le plus rapide de tous dans le premier secteur. Belle qualif. 23 741. Ou hors trajectoire Daniel Ricciardo. Oui. C'est pour risque dans ces conditions. Dès que vous mettez les roues
en dehors de la trajectoire, il y a beaucoup moins de grip et du coup... Putain, la McLaren, elle est pas stable. Hein. Oh là là. George Russell qui lui aussi s'est fait surprendre. Ouf, Russell qui a failli partir à la faute. C'était limite pour George. Oh la vache. Magnifique. Verstappen est en train d'écrire une légende sous nos yeux. Oh là, mais ils en fait tellement trop les mecs. Vous êtes tellement arrogant comme votre pilote en fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez tellement la grosse tête, c'est chaud. Il a qu'un titre, hein. Calmez-vous quand même. Le jour où il aura 7 titres, vous pouvez le ramener, mais là, un peu de respect quoi. Peut-être avec le meilleur temps. Non deuxième, une 22-932. Alonso, s'est resserré il va améliorer. Verstappen. Et si Fernando était là pour empocher la mise. Troisième. Une 23-097. Il refroidit ses pneus dans les parties encore humides à l'extérieur du circuit. Et Hamilton qui vient de couper son effort. Et définitivement, Romain, on entend cette voiture qui tape sur le sol. Et qui évidemment bouscule le pilote, freine la voiture. Il laisse passer George Russell. Lui est lancé et va aller au bout de son effort. On suit les chronos, certains pilotes commencent à refroidir un peu les pneus, essayer de prendre un tour un peu moins rapide, voir à quel moment vous voulez remettre un train de pneus neufs parce qu'avec ça va sûrement tomber en une 20, une 21 peut-être. Hamilton qui est le premier à rentrer. Il va mettre des slicks. C'est pas du rallycross, je veux dire. Ah oui, certes. Allez, 2 roues motrices. C'est vrai. Ouais, c'est pas faux, Frédéric. Un poids important pour ces monoplaces dans leur version 2022. Mais là, en tout cas, il est bien parti pour Arceus 2022 déjà, ça fera 2. Encore plus importante. Ah oui, c'est incroyable. Il réalise pour l'instant une très belle séance de qualification. Il est 8ème. Johan, le stress monte pour les pilotes, je pense, sous ces conditions-là, la pole peut être tout le monde. Tu ne crois pas à ce que tu dis. Tu ne crois pas une seule seconde à ce que tu dis. C'est pas possible. Ça va mieux pour Ricciardo, ouais, c'est vrai. Ça va un peu mieux pour Ricciardo, maintenant à confirmer demain en course. Toujours 3ème. Les pilotes qui reprennent la piste le font avec des pneumatiques intermédiaires. Ils ne sont pas joueurs. C'est le pneu à 5 minutes de la fin de la séance. C'est encore le pneumatique nécessaire. Kevin Magnussen, 7ème. Mick Schumacher, 4ème. On va voir les chronos tomber encore, je pense. Avec les pneus neufs et la piste qui continue de sécher. Et on peut presque balayer ce qu'on vient de voir là. Et ça va jouer en moins de 5 minutes, cette pole position. Qui peut absolument mettre des pneus slick. Il faudrait une caméra des fois dans la cabine de commentaires. Allez, voilà. Et allez là, George Russell en pneus slick. Il va faire la pole. Putain, Russell tente les slicks. Je lui souhaite vraiment. Alors là, le risque qu'il prend quoi. Mais il va se cracher, c'est sûr. C'est l'un ou l'autre. Non, j'espère que ça va. Alors je lui souhaite que ce soit la pole pour lui. Je lui souhaite surtout pas que ça se finisse. Franchement, c'est très risqué ce qu'il fait. Il y en a un qui tente les slicks, c'est George Russell. Trop mouillé. C'est très. Mais c'est bien, hein, c'est intéressant. Mais allez, qu'est-ce qu'il risque, George Russell? Honnêtement, qu'est-ce qu'il risque? De partir 10ème, quand bien même. Il est quand même 4ème au championnat du monde des pilotes. Oui, c'est vrai. Il est incroyable, George Russell. Il est systématiquement dans le top 5. Il tente le pari. Magnussen est en avance sur le temps de Verstappen. Il va peut-être. Oh, écran noir. Que se passe-t-il? Magnussen. Il faudra, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais, par contre, il est hors trajectoire. Attention, George Russell. Parce mais putain, la réalisation, qu'est-ce qu'elle fait là? Essayer de comprendre si ces pneus complètement à l'ouest. Dans ces conditions. C'était quoi ça, des écrans noirs et tout là? Et de beaucoup, hein, quasiment une demi-seconde en un non, Jeff, c'est pas ton frère, Max. Arrête de t'acheter. Achète-toi une vie, quoi. Enfin, vraiment, c'est terrible. 3 minutes. Russell, il adore prendre des risques, c'est dingue. Franchement, ouais. C'est couillu de sa part, mais je crains que ça ne marche pas. Verstappen améliore encore et toujours. Ah, c'est lui contre le reste du monde. Hein. Ils sont 9 en piste avec des pneumatiques intermédiaires. T'es perché, toi, franchement. C'est pas bien la drogue. Rien que pour l'audace, il mériterait que ça se passe bien. Alors, Verstappen qui arrive. On lui souhaite
Verstappen va passer la ligne, Magnussen juste avant lui. Alors, on est connecté. Ok, d'accord. Tu vois des éléphants roses dans le ciel aussi, non? Alors, Verstappen, une 21. 22-7, son dernier chrono. Oh là là, 21-6 quoi. Drapeau jaune. Ah bah c'est Russell, tiens donc. J'avais dit. Hein. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, Georges. Ah, il a tapé. Et en plus, il a tapé. Bah c'était sûr. C'était sûr. Ça sera dans le mur. Ça a été dans le mur. Il la ramène quand même sur la piste. Il reste 2 minutes. L'aileron est endommagé. C'est terminé pour Georges. C'est rien, c'est rien. L'esthétique. Bah c'était sûr que ça allait pas marcher de toute façon. Il a pris trop de risques. Oh, le premier virage il est trop chaud franchement. Ça passe pas. Ah ouais, ça passe pas là. Hein, c'est virage 1 et 2, c'est les deux endroits. Alors, ça passe pas, Georges. Posé contre la barrière. Ça passe pas, Georges. Bon, c'était bien tenté. Ah, c'est dommage. C'est pas loin. Ça passait. C'est pas loin de passer. Si ça passait, c'était beau. C'est souvent ce qu'on dit. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir tenter. Malheureusement, là, ça n'est pas passé. Verstappen tient pour l'instant. Bon, oui, si tu pouvais améliorer, s'il te plaît, ce serait pas mal quand même. La fin de cette séance, sous les yeux de Toto Wolff. Il améliore. Est-ce que ça va aller au bout du tour? Ouais, du coup, Hamilton finira sûrement devant Russell au qualif. Grâce à ça. Saura-t-il la saisir, c'est ça, oui. Russell est obligé d'aller vite en plus dans son tour de préparation. Le deuxième. Oh, pas mal. Mais là, il est trop proche de Verstappen devant lui. Et ils vont se retrouver les uns et les autres. Alors, est-ce qu'il peut encore tenter un tour, Hamilton? Ça met pas Russell dans une bonne situation. Hein. C'est pas super sympa ce que ça fait. Le gentleman agreement a été. Il a volé là en éclat. Allez, Lewis, la hammer time, bordel. Oublions surtout pas Lewis Hamilton, deuxième maintenant. Devant Sainz et Magnussen. Non, il améliore pas son premier secteur là, ça va être un peu compliqué. Il s'est pas posé de questions. Il est dans sa dernière tentative, il n'améliore pas son premier secteur. Ah bah il essaye, mais il a pas une Red Bull en même temps, Hamilton. C'est vraiment terrible, hein. On les voit sur les phases de freinage. Mais oui, parce que la Red Bull, c'est la meilleure voiture du plateau. Quoi que vous en disiez, les Pro Max hein, qui sont dans le chat. Et de loin. Même la Ferrari est un peu moins bonne. Il peut toujours aller chercher la pole. Pas de beaucoup, mais un peu moins. Et en même temps, la Sainz, il est nulle part. Hein. De toute façon, mais ça, ça vient du pilote, ça vient pas de la voiture aussi. Ah putain, Sainz, il va améliorer avec sa Ferrari. Sainz le plus rapide de tous dans le premier secteur. Si Hamilton fait P2, il va sortir Verstappen au premier virage. J'aimerais tellement. Oh, j'aimerais tellement. Mais il va pas rester P2, malheureusement. Ça va être dommage, mais. Je crois qu'il va pas rester P2. Sainz à coup de centième de seconde. Avantage pour l'instant à Carlos Sainz. Le passage de la chicane, on suit évidemment. Alors Verstappen qui va encore améliorer, c'est un peu lassant hein, du coup. Son propre temps à battre au passage de la ligne, une 21-299. Est-ce que cela sera suffisant? La réponse, oh le gros survirage. Putain Sainz sur survirage, il va faire deuxième sûrement. Est-ce qu'il peut venir chercher Verstappen? Putain, 8 dixièmes de retard quoi. Réveille-toi Sainz, franchement. À 8 dixièmes de Max Verstappen, Fernando Alonso, ne l'oublions pas, Fernando Alonso qui est lui aussi en train de alors Alonso ça donne quoi? Oh, belle sortie du dernier virage, les 4 roues en glisse pour Fernando Alonso qui coupe un peu la trajectoire. Deuxième Alonso, oh là là, incroyable. Il a battu Sainz quoi, avec une voiture moins forte. Putain vache. Sainz franchement, va te cacher quoi. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah bravo, effectivement. Magnifique performance. La voiture égale, Merco sont les meilleurs. Sa meilleure performance de la saison, lui qui était parti 5ème sur la grille d'Imola, mais la pole, elle est à Max Verstappen. Ouais, bon après il a tenté Russell, hein, fallait tenter, mais bon, moi je l'ai dit direct quand j'ai vu, ça va être chaud quand même. Ça va être très chaud. Ouais, c'était sympa comme qualif. Hein. Bien bravo Knight, tu as le bon pronostic, tu gagnes notre respect, c'est tout ce que tu auras. C'est déjà pas mal.
quand il va entendre qu'Alonso est à ses côtés en première ligne, il va peut-être peut-être pas si surpris parce qu'il l'a vu vraiment aux avant-postes. Alonso deuxième, franchement, grosse cote quand même. Les deux pilotes en troisième ligne, magnifique. Bon, Hamilton il a fait ce qu'il a pu, on va dire. Bon, il aurait peut-être pu faire un peu mieux, mais bon. Il est devant. Putain, Magnussen est 5ème quand même et Mick Schumacher 6ème. Oh le délire. Oh les as quoi. Quelle folie. Ocon partira de la 7ème position devant George Russell. Joli pari mais qui n'a pas fonctionné chez Mercedes pour lui. 8ème sur la grille. Bien sûr qu'il espérait mieux. Il a tenté, il a perdu. Bien joué quand même. Ricciardo 9ème. Guan Yu Zhou. Ouais bah ça, de toute façon depuis le début de saison il est pas au niveau de Leclerc et Nick Verstappen, donc c'est pas étonnant qu'il ait pas fait la pole. Fernando en première ligne, et bien ça n'était plus arrivé depuis le grand. Mais franchement, il aurait une Ferrari, Alonso là, je pense qu'il faisait deuxième facile. Se sont écoulés depuis la dernière première ligne. Non, c'est fini, Emmanuel. Exactement, 156 grands prix disputés depuis. Perez va déposer Lewis en course. Putain, mais vous avez un âge mental négatif, hein, les fans de Max, c'est terrible. Hein. Putain, j'ai de la peine pour vous en vrai. Alors pas tous, je mets pas cadet dans le loup, mais la plupart quand même, ça vole pas haut, hein. On va pas se mentir. Oh là là. Grandissez un peu quoi, franchement. Bon allez, je vais m'arrêter là pour ce live. C'était sympa ces qualifs quand même, malgré le petit drapeau rouge, qui était quand même un peu long, mais bon, c'est pas très grave. Allez, course demain 20h, toujours pareil en live. Et les news, hein, comme d'habitude. Le débrief de tout ça demain matin. Allez, ciao ciao. Bonne nuit. Rythme de course c'est vrai que c'est l'épaule, c'est ça. Acclamé Fernando Alonso, il a régalé absolument tout le monde ici sur l'île